match. On est en match. Non, c'est ton fils qui est en match. On les a mis que dans le foot, ils connaissent que le foot, et on les pousse. On peut rester dans le rêve et dire que tout va bien dans le foot. Ouais. Ces joueurs qui dépriment, voire se droguent, voire se suicident, etc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, on parle football. Oui, j'ai bien dit plateau, vous avez vu, c'est carré, c'est beau gosse. On est bien accueillis. Je rappelle qu'on est dans les locaux de Follows qui nous accueillent gentiment pour cette émission. Magnifique. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence des parents dans le football. C'est un sujet qui... Je ne sais pas si on aura assez de temps pour en parler. En plus, je suis avec des invités pépites, comme on dit. Je vais vous les présenter. Enfin, ils vont se présenter tout seuls d'ailleurs. Et on va commencer par Mister Nasser. En tout cas, ça fait toujours aussi sérieux et je suis très content d'être là. Vraiment, j'ai été honoré d'avoir aussi eu l'invitation. Pour me présenter en quelques mots, j'ai bien évidemment joué au football et j'aime ce sport. J'ai créé un média qui s'appelle Rectangle TV sur lequel cette thématique elle est très souvent abordée et je suis très bien entouré. Donc je suis très pressé de faire l'émission. Et j'enchaîne du coup Wesley. Aujourd'hui enseignant, donc ancien footballeur professionnel. Je travaille sur la reconversion des footballeurs. Donc j'ai créé un organisme de formation dédié à ça. Je lance également un business club dédié à la reconversion des footballeurs. Et le sujet de l'influence des parents sur les éducateurs, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup. On a déjà fait des lives avec Nasser par rapport à ça. Et je fais beaucoup de prévention aussi dans les centres de formation pour parler d'après-carrière, mais surtout valoriser ce qui est appris dans le sport et de montrer à quel point on peut le transférer dans la vie active et on représente vraiment une plus-value dans la vie active. Alors moi c'est Sadio, donc je suis intervenant psychosocial spécialisé sur les questions de précarisation et de prévention des conduites à risque. Donc je vous ai pas menti, je vous ai dit que c'était un plateau pépite et c'est le cas. Donc on va mettre les pieds dans le plat. Les amis, l'émission elle s'appelle On parle football. J'aurais pu l'appeler On parle français. Mais là aujourd'hui, je veux qu'on mette les pieds dedans. L'influence des parents dans le monde du football, est-ce que c'est un fléau qui nous dépasse, on ne peut plus rien faire? Dites-nous, quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que forcément, c'est un facteur qu'il faut mettre en avant et qui est très important. Il y a une notion qui est importante, c'est que aujourd'hui, au niveau du football, on passe un cap. Parce que j'ai eu la chance de jouer aussi à l'étranger. Aujourd'hui, le parent ou les gens qui sont autour du football, ils spécialisent les choses. Ça veut dire qu'à partir du moment où eux, ils investissent, mais quand on dit investir, c'est pas le mot, on entend souvent le projet Mbappé. Ouais. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de parents misent sur le football. Donc le fait de miser sur le football, ça implique bien évidemment, les résultats, ça implique à ce que les parents ou les gens qui sont autour des joueurs, des enfants, ont besoin d'un retour sur cet investissement qu'ils le font. Quand on parle d'investissement, on ne parle pas que d'investissement financier. On parle de temps, on parle d'implication et aussi d'espoir. Donc forcément, aujourd'hui, ça peut être un fléau parce que les gens sont un peu trop impliqués. Et tu penses que ça a changé par rapport à une époque où justement les parents ne misaient pas autant dessus? Et bien sûr. Bien évidemment, parce que à l'époque, nos parents ne savaient même pas ce que c'était le football. On en rigole, mais à l'époque, on disait on va jouer au foot. Nos parents, ils nous disaient arrête de rigoler, reste à la maison. Qu'est-ce que tu me racontes? Aujourd'hui, la réalité, c'est que les parents poussent leurs enfants au foot. Il y a des réalités qu'on voit tous les jours sur les terrains le week-end. C'est qu'on voit des enfants, des fois, qui sont même pas impliqués. Des enfants qui, sur une balle qui sort, le petit, il regarde le synthétique, l'autre, il regarde l'avion, et c'est le parent qui crie. « on est en match, on est en match !» Non, c'est ton fils qui est en match. C'est pas toi qui es en train de jouer. Donc, bien évidemment, ça a changé et il faut qu'on s'adapte. Je pense que clairement, sans vouloir taper non plus sur tout le monde, je pense qu'on est vraiment à un virage qui fait qu'on va penser différemment notre approche sur le football des jeunes et l'apport de tout l'écosystème du football, on va dire. Après, pour rejoindre ce que disait Nasser, est-ce que c'est un fléau? C'est un big yes, mais il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui,
nous, franciliens, il y a une réalité, c'est qu'on est le vivier mondial. Ouais. Et ça, nous, étant dans le foot, on le sait, Ouais. mais ça s'est bruité un peu, donc tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est que la plupart des footballeurs viennent des quartiers populaires, donc il y a une réalité sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le football est un ascenseur social, c'est indéniable. Par contre, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a énormément de travail, il y a énormément de candidats et il y a très peu d'élus. Et ça, c'est quelque chose que les parents oublient. Et en fait, au moment où, comme le disait Nasser, on arrive à un virage important, tu as une réalité, c'est que pourquoi nous, on travaille aussi sur les sorties de centre, la reconversion et tout, parce que tous ces joueurs-là, personne n'en parle. Ouais. Tous ces joueurs qui dépriment, Ouais. voire se droguent, voire se suicident, Ouais. etc., Ouais, etc. Et en fait, dès qu'il y a une signature, parce que les parents, tout ce qu'ils veulent, c'est la photo Facebook. Disons les choses comme elles sont. Dès qu'il y a une signature, sur la photo, il y a le joueur et il y a 15 000 personnes. Je te jure. Mais est-ce qu'il y a des photos quand ils reviennent? Ah non. Parce que nous, on est là on est en Ouais, France. ouais. Mais voir revenir, tu vois. Et en fait, vu qu'il y a des parents qui prennent des primes à la signature, etc., ça a rendu fou tout le monde. Ça veut dire que, je te donne même une anecdote. Vendredi, il y a quelques jours, j'étais avec le responsable du recrutement d'un centre de formation, que je ne peux nommer. Oui, bien évidemment. sûr. On va garder Il les m'explique que secrets. le papa d'un joueur, en fait, il a voulu jouer les enchères entre deux clubs de Ligue 1 pour un enfant qui a 13 ans. Donc, il signait un ANS pour rejoindre le club 2 ans plus tard. Déjà à cet âge-là. Voilà. Ok. Et le problème, c'est que il avait une très bonne opportunité avec un club, mais il a dit à l'autre club, non, le premier club me donne tant la signature. Mais les Donc, clubs, ils se connaissent. ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se Ils sont sont appelés. appelés. Mais Ouais. bien sûr. Ils sont appelés, non, non. Ah, c'est un fou, bah je ferme. L'autre club, bah je ferme. Voilà. Et en fait, ça, c'est parce que les parents entendent, oui, mais le fils d'un tel, à la signature, ils ont pris tant. Et imagine, quelqu'un qui finit difficilement son mois, on lui dit que son fils, il est bon. Mais là, dans l'anecdote que tu es en train de nous donner, là, tu es en train de me dire très concrètement que le parent a fait passer ses besoins avant les besoins de son enfant. Mais je vais aller encore plus loin. Il y a des parents qui disent au club, ah mais moi je dois finir de construire une maison. Ah mais moi je dois finir Ah mais moi je dois finir ceci. Ça veut dire que l'intérêt de l'enfant passe après les désirs des parents. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est que quand il y a un projet sportif qui va à l'enfant, parce qu'un joueur ne fit pas tous les clubs. Il y a des clubs pour tel style de joueur, Oui, et des bien clubs sûr. pour d'autres. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, les parents ne regardent pas ça. Ils regardent, eux, le club le plus offrant. Après, le projet sportif, bon, si finalement... voilà. Et ça, comme l'a dit Nasser, au lieu de juste le dénoncer, faut le combattre, mais aussi dans la douceur. Et je pense que tout passe par la prévention. Il y a quelque chose, les parents, ils sont aussi incultes sur ce sujet-là. Ouais. Désolé du terme, mais c'est une réalité. Ils mais sont justement, incultes sur ce sujet-là. là-dedans, est-ce qu'il y a besoin de former les parents à Bien sûr, l'accompagnement bien sûr. de leurs enfants? Bien sûr. Un minimum, en tout cas. Justement, c'est pour ça, en fait, quand on crée... Nous, en tant que joueurs, je pense que c'est chacun sa personnalité, mais tu crées pas des choses juste pour exister. Tu crées des choses parce que tu penses qu'il y a un besoin. Et clairement, moi, par rapport à Actank TV, pourquoi j'ai voulu créer un média, c'est que je me suis rendu compte par rapport à la question de la toxicité des parents ou du fait qu'ils soient trop présents, c'est qu'ils avaient une méconnaissance de l'écosystème. Ça veut dire que pour eux, ils ne connaissaient pas. Pour eux, ils identifiaient ce sport qu'aux joueurs de foot. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, quand tu identifies ce sport que par un seul métier, t'as l'impression que ton enfant, il peut faire qu'un seul job, Ouais. et que si ça passe pas, au final... il y a beaucoup de tensions qui se créent entre, c'est triste, hein, mais l'enfant et les membres de sa famille. Et le problème, c'est que quand on met de l'espoir sur quelqu'un, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de famille. et le petit, il a rien demandé. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, on parle déjà de l'enfant, mais on parle des copains de l'enfant. C'est-à-dire qu'un petit, comme il disait tout à l'heure Wesley, un petit qui signe, aujourd'hui, c'est l'étendard c'est l'emblème de sa quartier, famille, de sa de ville. sa famille, de sa Ouais. ville. Mais quand il revient, il y en a certains, et on en a parlé souvent avec Wesley, sans le vouloir, qui lui font payer ça. Sans le vouloir, mais par des choses simples. Hein. Une petite blague par-ci, par-là, des petites réflexions. Ah, mais tu pensais que toi, t'allais le faire, toi? Les gens ne se rendent pas compte que des fois, cette petite blague-là, C'est violent. c'est très très violent pour la personne qui revient. Et pour rester vraiment dans le thème de la toxicité de tout ce qu'il y a autour du joueur, c'est pour ça que, en tout cas, moi, par rapport à Actank TV, j'ai vraiment voulu mettre en avant des métiers autour du sport. Le kiné, le recruteur, le coach, après on en reparlera des éducateurs, et tous les métiers qui sont autour pour que les parents puissent se dire, ok, d'accord, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de prétendants, peu d'élus. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on a fait ce petit constat-là,
qu'est-ce que mon fils peut faire? Bah, aujourd'hui, j'ai vu que ce métier-là, il est intéressant. Exact. Il aime le foot, il est passionné par ça. Le football, c'est un très très gros business. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les parents, ils sont prêts à entendre ce genre de discours? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre que, écoute, le football t'aime bien, c'est vrai, tu veux devenir joueur professionnel ou joueuse professionnelle, c'est bien, mais si t'arrives pas, parce que ça reste je mets des guillemets, un petit échec, parce qu'ils ont tous ce rêve-là, mais comment tu fais pour rebondir justement de cet échec et en travaillant, en évoluant dans le monde du football, comme on disait tout à l'heure, kiné, ostéopathe, journaliste sportif, etc. etc. Est-ce qu'ils sont prêts à entendre ce discours-là, tu penses, Sadio? Donc ce discours-là, c'est un discours qui peut remettre en question une vie entière. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut apporter des discours aux parents pour leur dire « là, vous faites fausse route », mais en faisant ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un investissement qu'ils ont fait. Et sur cet investissement, ils espèrent un peu la Française des Jeux, on va dire. Aujourd'hui, on fait avec les enfants la Française des Jeux. On investit sur peu de chances de réussite en espérant toucher le gros lot. Et en fait... c'est fort ce que tu dis, là. Moi, Française des Jeux. L'image, elle est parlante. Parce que quand je regarde... Juste, vous avez la possibilité, la FFF, de faire un slogan avec ça. Je vous le dis. Parce que franchement, excuse-moi, désolé. Parce que c'est vrai, quand on regarde, finalement, c'est qu'aujourd'hui, les chances de réussite, et je dirais même pas les chances de réussite, parce que est-ce que c'est vraiment de la réussite, mais vraiment les chances de faire footballeur professionnel, aujourd'hui, elles sont tellement minimes par rapport aux candidats, que des parents qui investissent là-dessus, ils investissent sur... ils auraient mieux fait d'investir sur le parcours de leur enfant pour devenir médecin. Ou pour devenir... parce qu'il y a plus de médecins que de footballeurs en France. Et en fait, quand on observe ça, on se dit, finalement, l'héritage qu'on va donner aux enfants, il sera pire que l'héritage qu'on a reçu. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui on voit une certaine génération de parents qui sont convaincus, qui sont en capacité de toucher le gros lot à travers leur enfant, ça veut dire qu'avant eux, il y a eu quelque chose aussi dans un environnement dans lequel ils ont grandi, où on attendait des choses d'eux aussi par rapport au gros lot. Donc finalement, on peut dire qu'aujourd'hui... C'est l'histoire qui se répète. C'est en fait, les enfants sont la reproduction des adultes. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est petit à petit, les choses empirent parce que finalement, même dans une famille, on fonctionne comme une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une famille, on est dans le culte de la performance, on cherche à faire en sorte que l'enfant, on le valide que s'il y a quelque chose en retour. Donc on est même dans l'échange utilitaire avec nos propres enfants, alors que normalement, il y a beaucoup d'inconditionnels. Et en fait, c'est ce qu'on observe petit à petit. Et les parents qu'on a aujourd'hui, en fait, finalement, ne sont que des victimes des parents qu'il y avait avant. Et puis les enfants seront d'autres parents par rapport à ça. Mais est-ce que ça ne s'est pas amplifié aussi à cause des réseaux sociaux? Bien sûr, mais regarde, puisqu'on est dans les anecdotes, je t'explique. Un fait aujourd'hui qui montre que les parents ont perdu la tête. Les parents achètent des faux followers sur les profils de leurs enfants. Mon gars. Non, parce que regarde. Jusqu'à là. Regarde comment c'est vicieux. Parce qu'ils se disent, plus mon fils a de followers, plus les clubs vont se dire, ah, il a une image, et du coup, en le prenant, ça nous amène une communauté. Sauf que, on n'est pas dupe. À un moment donné, le gars, il a 20 000 followers, mais il y a 100 j'aime sur ses photos. Et en fait, moi, je te parle, c'est concret ce que je te dis. J'ai des petits qui m'écrivent sur Instagram, par curiosité. Je suis allé voir leur compte, et ils sont là, ils postent des photos quand ils sortent de l'école, quand ceci, quand cela. Et tu sens qu'ils sont ultra focus sur Insta, donc déjà, il y a un problème. Ton objectif qui est là, toi, t'es là. Ouais. Déjà, il y a un problème, tu vois. Et pour aller encore plus loin dans les relations entre les jeunes et les parents, moi, j'ai vu, parce que je suis formé au Havre, donc j'ai vu des jeunes réussir très haut, avec des parents qui calculaient même pas le foot, qui savent même pas ce que c'est qu'un revue. Et j'ai vu des jeunes échouer avec des parents ultra investis. Et tu sais quoi? La relation entre le joueur et son père ou sa mère, elle est
éclater. Ouais. Parce que c'est ça la conséquence de ce que tu disais. La conséquence, c'est que s'il n'y a pas réussite sportive, la relation, elle est morte. Hein. Mais justement... Elle est morte. L'enfant, il en veut à mort à son parent et inversement. Ce que tu dis, c'est grave parce que, en réalité, c'est le parent, son rôle de parent, il n'existe plus. Ça devient un coach, ça devient un agent, ça devient un conseiller d'orientation spécifique football. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Moi, je pense que carrément, dans certaines familles, le fils n'est plus le fils, c'est le fils qui est important et les parents qui suivent. Ah, normalement, t'es un parent, tu dois amener ton enfant vers quelque chose. À partir du moment où, et ça c'est une réalité aussi, à partir du moment où l'enfant a signé un contrat, c'est lui qui lead. C'est lui, ça veut dire c'est lui. Ah, mais notre vie, elle est en fonction du petit. Il y a des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils doivent aller sur leurs enfants. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais mon enfant, il a entraînement telle heure, je dois passer. Donc en gros, en fait, il y a un changement un peu de responsabilité, et c'est le petit qui se sent responsable. Et comme dans certains cas, il faut le dire aussi, il y a des joueurs qui donnent, après avoir signé un contrat professionnel, qui donnent limite des fois des salaires à leurs parents, la responsabilité et tout ce qui est de... Mais ça, est-ce qu'on peut leur reprocher, entre guillemets? Non, je ne reproche pas de donner. Je reproche juste le fait de se dire que le respect peut être... Tu vois, quand on disait qu'il y a une tension entre le parent et son enfant, le respect peut changer de camp, en fait. C'est-à-dire que le parent peut se sentir redevable par rapport à son enfant. Et il y a un truc que j'ai envie, parce que tu as posé la première question, et je veux pas tirer sur tout le monde parce que ça sert à rien. Oui. Ce que je te dis, moi, à ta question, quand tu dis est-ce que les parents, ils ont vraiment envie d'avoir ce genre de message, moi, je te réponds oui. Parce que moi, c'est un fait, et encore une fois, on parle d'anecdotes et tout, c'est réel. Quand je fais des lives, quand je dis, voilà, aujourd'hui, il y a un recruteur, aujourd'hui, il y a un agent, venez, on leur pose... Il n'y a que des questions. Il n'y a que des parents qui se connectent, ils me posent énormément de questions, ils sont, même après les lives, je reçois beaucoup de DM qui me posent des questions, oh merci, ça, j'avais pas vu ça au niveau du foot, et, juste pour compléter, j'ai cette petite anecdote par rapport aux réseaux sociaux, parce que vous en avez parlé. Ouais. J'ai une anecdote où j'avais fait un live avec un sponsor équipementier sportif, où on parlait de cette thématique du... je lui avais posé la question, est-ce que c'est important pour un jeune d'avoir beaucoup de followers? La réalité, c'est que, et ça je vais le dire à tous les parents, parce que c'est vrai, quand il y a un joueur qui est fort, s'il y a un bon joueur, on n'a pas besoin de réseaux sociaux. Un joueur bon, ça se voit, ça se sait, tout le monde te le dira. Et même le joueur qui a zéro... Tu peux avoir un joueur qui est extra talentueux et qui va ressortir dans un match, alors que les 10 autres ont des réseaux sociaux. Ouais, tu vois, le mec qui a besoin d'un réseau social, on va dire, c'est celui qui est en race campagne, où il n'y a pas un championnat, trop de trucs. Parce que le problème, c'est que si vous mettez vos enfants sur les réseaux sociaux, et qu'il enchaîne les crochets, les petits ponts et tout ça, et qu'après un jour on vient le voir en réalité, et que ça passe pas... Ah, c'est dur. Le retour de bâton, il est violent. Donc, en vérité... Les parents, ils sont quand même vraiment, vraiment attentifs à ça, encore plus avec les émissions aussi qui se lancent, parce que ça parle aussi beaucoup, et ils commencent à comprendre que c'est un monde très spécifique et qu'il va falloir s'adapter, tu vois. Mais et par rapport à ce que dit Nasser, moi j'ai été président de club au Blanc-Ménil. Il y a un autre fait qui est réel. T'as des parents qui inscrivent des enfants qui n'ont pas envie de jouer au foot. Ouais. Moi je voyais les campagnes début septembre, là, parce que Blanc-Ménil c'est à peu près un peu plus de 1000 licenciés. Quand même. Et il y a des petits, ils voulaient pas. Tu le vois, il veut pas s'inscrire. Il ne veut pas s'inscrire au foot, mais le parent il est là. Non, ils insistent. Le petit, si, il va faire du foot. Et puis quand il y a les premiers entraînements, il y a, on va dire des gaines, fibres, on appelle ça comme on veut. Tu vois quand le petit le foot, c'est il a envie ou il a pas envie. Et tu sens que limite le parent est plus frustré que l'enfant. Nous on est là, tenez, parce que la licence elle est chère quand même, tu vas payer une licence à l'année et tout. Reprenez votre enfant, mettez-le au judo ou à la gym ou autre chose. Il veut pas jouer au foot. Et ça, par contre, je pense qu'il y a une vraie frustration. Exemple, moi j'ai un fils. J'ai un fils qui ne fait pas de foot. Mais les gens le vivent plus mal que moi. Ouais, c'est là ton fils il fait pas de foot. Mais et alors? Enfin, c'est... Parce qu'on a fait du foot, donc notre enfant obligatoirement il doit faire du foot. Et quand tu vois tout ce qu'on dénonce, je me dis... Merci le bon Dieu, mon fils il fait pas de foot. Mais est-ce que danse contemporaine. Je sais pas, Mais en vrai, est-ce que on n'est pas aussi dur avec ces parents qui sont pas formés à accompagner leurs enfants dans le monde sportif? Est-ce qu'on n'est pas dur avec eux un peu? Parce que tu vois, le truc c'est que on va demander, c'est une réalité, on va demander
à nos éducateurs, aux clubs, de justement d'avoir beaucoup plus de parents qui s'investissent dans la vie du club, etc. Mais on veut pas on veut pas qu'ils s'investissent, entre guillemets, plus que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, dès qu'ils vont... En fait, chacun ne reste pas à sa place. C'est ça. Après, Mohamed, pour avoir échangé énormément avec des éducateurs, la demande, elle est vraiment... C'est le plus dur dans la vie, c'est le juste milieu. Ça veut dire qu'un adulte, par définition, c'est un enfant qui a évolué. C'est-à-dire que l'adulte, si tu le laisses arriver dans ton club et prendre des initiatives et avoir un peu un rôle dans le club, c'est comme un enfant. Tu vas lui donner un peu la main, il va prendre le bras. C'est que eux, les éducateurs, ils vont pas te dire ouais, parce que quand tu regardes, quand je fais des lives ou quand on échange, tout le monde se tire la bourre. Oh, Oui, c'est de la faute du parent. Ouais, C'est de la faute de l'éducateur. C'est jamais de la faute de... C'est jamais d'eux. Tu vois. Exactement. La réalité, moi, en tout cas, moi, ce que je peux en tirer de tous ces échanges que j'ai, ce que je peux me dire, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui, et Wesley l'a très très bien résumé, et je me revois beaucoup dans ce qu'il dit, c'est très dur quand tu as un papa qui a joué au foot. Je connais des parents, quand ils échangent avec moi, ils me disent clairement, écoute, moi, je connais rien, je ne suis pas du foot, je ne connais rien, limite, tu me diras, c'est quoi un appel oblique, je sais pas ce que c'est. Par contre, je suis un supporter de mon enfant. Ouais. Ces parents-là, Ouais. ils viennent juste parce que leur enfant, il fait du sport. Et ces parents-là, est-ce que ils sont dans le même moule, entre guillemets, que les parents Non. dont on parle? Pourquoi, Mamad? Parce que le parent-là, il n'analyse pas un match. Ok. Ce parent-là, il n'analyse pas un match. C'est ça. C'est que lui, quand il voit son fils, il sourit. Ça y est, il a gagné. Il a T'as gagné. vu, limite, il va perdre un score, il va lui dire, oh, c'est pas grave, la prochaine fois. Alors que, et ça, c'est la réalité. Et Wesley, on est bien placé aussi. Et Mamad, c'est pareil, tous ceux qui sont là. Ceux qui aiment le foot, c'est ça. Quand t'as joué au foot, forcément, tu vas avoir des détails qui sont importants footballistiquement. Et tu vas dire, ah, mon fils, il a pas fait ça. Mais c'est dans la temporalité, c'est pas le moment pour lui de le faire. Et ton fils, des fois, il y a beaucoup de frustration par rapport aux parents quand on parle de toxicité. C'est que on dit souvent, ouais, mais il était pas assez. Ton fils ne doit pas te ressembler. Clairement. Ton fils est comme toi, peut-être tu l'as fait, mais en caractère, il ne doit pas être comme toi. Le fait de voir ton fils marcher ou être un peu ailleurs ne veut pas dire qu'il est démotivé. Il a juste, comme tous les enfants, des moments où il est un peu plus concentré que d'autres. Et les gens, en fait, ils font beaucoup de raccourcis. Nous, les premiers, on se dit, s'il vient comme ça, c'est qu'il n'est pas motivé. Je pense qu'il y a un travail à faire surtout sur les parents, et c'est là sur la réponse à ta question, sur les parents des gens. Il y a beaucoup de parents qui disent, j'ai joué au foot. Oui. C'est eux qu'il faut voir. Est-ce que justement, moi, je suis plus nuancé par rapport à ça, est-ce que justement le fait d'avoir des parents, entre guillemets, on va mettre deux catégories, des parents toxiques et des bons parents. Le fait d'avoir justement ces parents-là qui sont autour du même stade, est-ce que justement on met pas tout le monde dans le même sac? Mais non, mais le problème, les parents toxiques chassent les parents calmes. Moi, j'ai beaucoup de parents très calmes qui me disaient, moi, je viens plus au match. Voilà. Je dépose mon enfant, je vais au centre commercial, je vais faire mes trucs parce que sinon je vais me bagarrer. Il y a un papa détraqué qui va parler mal à mon fils parce que son fils est en train de perdre. Et c'est ça la réalité. Et tu vois, ce genre de parents-là, sur des enfants qui ont 6-7 ans, je te prends des exemples, des tournois, etc. Nos petits, bien sûr. Ils viennent avec des drones, des trucs, et ils suivent vraiment, parent, il suit son enfant. Et il le suit. Pour les réseaux. Il le suit. Et des drones. Bien sûr. Attends, les gars, j'ai vu c'est rien ça. Non, les gars, en plein match des drones qui volent là. C'est rien ça. Même pas d'accord de la mairie. Voilà, c'est pas même la préfecture, elle a pas dit oui. On y est quand même, on chasse. Donc si ça tombe sur la tête d'un petit là, c'est pas grave. C'est carton jaune pour le drone. Et pour aller plus loin, tu sais, les petits jouent le samedi matin. Moi, j'ai des parents que j'ai convoqués. Le samedi après-midi, ils convoquaient l'enfant, débrief. Sur un terrain coupé en 4, là. Ouais, des déplacements, là. Et dernier fait, parce que je suis obligé de jeter cette bombe. Je suis obligé. On est en famille, je suis obligé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les mamans aussi sont très investies. D'accord ? Me dis pas que les mamans aussi. Laisse-moi finir. Moi j'ai dit parents. Quand je dis parents, on englobe les papas. Genre que les papas. Mais parce que les mamans aussi, il y a une méconnaissance, sans être sexiste ou quoi, loin de là. Oui. Bien évidemment, avec tout le respect qu'on a pour les mamans. Parce qu'il y a des papas qui connaissent rien. Exactement. Ce qui se passe, c'est que les mamans ont un excès de bienveillance. Et du coup, dans cet excès de bienveillance, les éducateurs, ils ont compris. Ils jouent de ça. Donc, je jette aussi le truc sur les éducateurs. Et je te le dis,
fait réel, moi j'ai dû gérer des cas où les mamans envoient des nudes aux éducateurs pour que l'enfant joue. Mais c'est réel ce que je te dis. Moi, on a dit on parle français. on a dit on parle football, on a dit on parle français, mais on n'a pas dit On a dit on parle français ici. Non, donc les éducateurs ils sont là-dedans là. Ils sont dedans aussi. Il y a des éducateurs. Mais où va mon football? Maman, il y a des éducateurs qui sortent avec les mamans. Mais Bon, c'est ça, la réalité. Non, mais c'est ça, la j'ai réalité. déjà entendu, vu. C'est incroyable. Mais ils jouent de l'espoir. Ouais. Et l'éducateur, il joue de l'espoir. Donc c'est pour ça les parents leur tapent dessus, mais les gens, tu vois, en fait, il y a des failles et les gens ils rentrent dedans. Il y a un truc sur lequel, je suis désolé maman, je veux Non, non, il te désole pas, non, c'est vas-y. faut quand même qu'on Non, le- attends, mais après, ça, il est en train d'analyser là. Après, nous, mais les palabres, et le grand Voilà. frère, il vient, il nous remet ça dans les trucs, tu vois. Lui, on casse ça, lui, il vient, il construit bien comme il faut ce qu'on veut dire, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Allez-y, ce que je allez-y. veux dire, c'est que, en fait, il n'y a pas que sur les parents sur lesquels, personnellement, moi, je veux taper. Tu sais pourquoi? Parce que ce serait trop facile. Et je suis d'accord avec toi, Et, à 1000%. et même les éducateurs. Oui. À un moment donné, la fédération, il faut s'adapter. Maintenant, il faut s'adapter. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur, un game changer, c'est les académies. Il y a beaucoup d'académies qui se créent. Beaucoup de gens qui payent pour que leurs enfants soient plus performants. C'est leur droit. Demain, si demain, un parent, il va payer un prof de maths pour que son enfant il soit bon en maths, Ouais. c'est très bien. Ouais. Donc pourquoi on le ferait pas pour le football? Ouais. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, il faut faire un truc pour moi, personnellement. Il faut que la fédération s'adapte. Soit on intègre les gens qui sont en académie ou les préparateurs spécifiques ou spécialisés dans les clubs pour qu'ils puissent faire aussi une petite équipe autour de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que dans certaines catégories, et il est là le gros problème, c'est que l'éducateur, il est tout seul, avec des enfants. C'est vrai. Il n'a pas beaucoup d'âge de différence. Avec soit les personnes qui l'encadrent. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et je vais te dire, hein, dans les équipes de jeunes, t'as des petits, ils ont 14 ans. Hein. Ouais. 14-15 ans. Face à un père qui a 37, 38 ans et qui veux crie, faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu veux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, à un moment donné, comme dans d'autres pays, je lance pas ça pour dire... Oui, bien sûr. Comme dans d'autres pays, il va peut-être falloir s'adapter entre comment on va structurer nos clubs en mettant aussi... En créant des postes, ça permettra de créer des postes, de faire... on aide même pour le chômage, tu vois. Ça, c'est encore un autre sujet sur Mais lequel ça, on va, c'est des gens on va sur lesquels il revenir. faut Là. aussi taper, tu Je vois. suis entièrement d'accord avec toi à 1000% par rapport à l'emploi, par rapport au fait qu'il faut beaucoup plus d'emplois dans les clubs, au sein des clubs. Mais malheureusement, ça, c'est encore un autre sujet Voilà, sur c'est lequel... politique, mon frère. Ouais, c'est exactement. Ah oui, Parce que là, t'as vu le nombre de personnes... Je vais même pas rentrer. Je vais même pas rentrer dedans. Laisse le grand frère. Laisse tomber. Maintenant, avec tout ce qu'on a pu entendre, avec tout ce qu'on a pu content entendre, d'avoir entendu tout ça, mais triste en même temps. mais c'est vrai. Malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, on peut rester dans le rêve et dire que tout va bien dans le foot. Et on peut aussi dire qu'il y a des choses qui vont pas et essayer justement d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais sincèrement, qu'est-ce que tu en penses de ça là? Moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce qu'ont apporté les intervenants. La première des choses, c'est l'assignation à des parcours, à des enfants. C'est-à-dire, il y a un enfant qui est là, on crée du déterminisme par rapport à son parcours. On ne lui laisse pas le choix de tester autre chose. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ont 5 ans, 6 ans, on les a mis que dans le foot, ils connaissent que le foot, et on les pousse. Ça, dans cette situation-là, ça va être un enfant malheureux, parce que finalement, c'est un enfant non réalisé. C'est un enfant qui va s'adapter aux caprices, et moi je dis les caprices des parents, parce qu'on verra, vous allez voir par la suite pourquoi je dis caprices des parents, mais finalement, il y a des personnes qui sont responsables d'enfants, qui sont responsables en fait de l'épanouissement de l'enfant, qui vont le mettre au foot parce qu'ils ont voulu faire footballeur alors qu'ils n'ont pas réussi, ou parce qu'ils investissent sur l'enfant pour gagner de l'argent. Et en fait, ça, c'est une assignation. Donc, on ne fait que de parler un petit peu de la discrimination. On parle souvent de discrimination. Finalement, on le nourrit à la base. C'est-à-dire, nous, à la base, on va créer les problèmes de discrimination qu'il peut y avoir au niveau, le plafond de verre, tout ça. C'est par rapport aussi à la capacité d'inclusion du niveau supérieur. Et si nous tous, on envoie tout le monde, alors qu'on sait que c'est très sélectif, nous-mêmes, on a participé à cette
cette discrimination. Après, on peut dire ce qu'on veut derrière, crier, mais on est acteur de ça. Et la deuxième chose, c'est que les parents ne savent pas tout. Et aujourd'hui, il y a des parents qui décident du parcours de leur enfant, de l'avenir de leur enfant, alors que ils sont limités au niveau de la connaissance de l'écosystème, au niveau de la connaissance des infrastructures, de la manière dont ça se passe. Et en fait, le problème, c'est que si un parent aujourd'hui, il aiguille son enfant, il lui offre un cheminement, alors qu'il y a de l'omission dans ce qu'il a à faire, du camouflage, parce que parfois, il camoufle beaucoup de choses. Parce qu'au final, est-ce qu'il connaît vraiment son Du enfant? mensonge, exactement. En fait, il y a plein, il y a un idéal qui est fait, mais c'est du fantasme. C'est ce qu'on veut voir. Voilà, c'est du fantasme. Et créer la vie d'un enfant sur un fantasme. Donc c'est pour ça que le terme en fait qu'on va utiliser, c'est que il y a le syndrome de Peter Pan. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Et donc autour des stades, il faudrait aujourd'hui être en capacité de vérifier ou bien de regarder l'adolescence. Donc c'est des adultes qui sont restés encore adolescents. Et ça, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des comportements immatures autour des stades, irresponsables avec les enfants. Et ça, c'est vraiment un vrai problème, mais il faudrait l'identifier. C'est-à-dire, il faudrait vraiment dire maintenant aux parents, vous êtes adolescent. À partir du moment où vous entrez en compétition avec votre enfant sur un sujet d'adolescent, c'est que vous êtes mis au niveau de l'adolescent. Et vous êtes adolescent. Donc moi, vraiment, c'est les deux termes sur lesquels je voulais intervenir. Et puis, donc, vraiment, l'adolescence. Et le premier, c'est nous-mêmes, on a intériorisé le fait qu'on va avoir la reconnaissance sociale qu'à travers un champ d'expression qu'on nous a laissé. C'est-à-dire, ce champ d'expression-là, si on fait autre chose, on n'est pas reconnu socialement. Donc, les gens précaires, finalement, ils cherchent la reconnaissance sociale. Si aujourd'hui, ils prennent une autre voie et ils ne sont pas reconnus socialement, ils vont intérioriser le fait que on peut tous être footballeurs, et donc ils vont tous rentrer dans cet espace-là pour exister. Avec la réussite ou l'échec. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a de la violence, du bien-être, si il y a du bien-être sur une personne, tant mieux. S'il y a du mal-être, c'est mieux que de l'indifférence. Waouh! Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gars, je vous ai dit. On va arrêter de parler, hein. On va arrêter de parler, les gars. Les gars, je vous ai dit. On vous a dit. Je vous ai dit. Non, c'est plus Ici, on n'est pas là pour rigoler. On parle français, on parle football, mais surtout, on parle vrai. Ah ouais, Donc c'est ça. c'est vraiment les points sur lesquels je voulais intervenir. Donc vraiment, pour moi, la richesse de l'enfant, elle est en lui, elle est intrinsèque. La richesse des parents, c'est en eux. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait essayer de travailler dans les... Et justement, ça fait une bonne transition. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que des éducateurs reçoivent plus des messages bizarres? Arrêtez les groupes WhatsApp. Arrêtez les courriers. Ça sert à rien, les gars. Parce qu'on sait que les groupes WhatsApp, tu vas regarder les participants. Tu vas regarder, tu vas cliquer, tu vas aller voir, il a le numéro. J'ai quand même à regarder vite fait là-bas là. Là, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui ont des groupes WhatsApp, ils vont dire quoi? Mais moi, c'est pas pour ça. On vous a dénoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dénonce. On les a mis dans la sauce. Non, par contre, plus sérieusement, tu vois, l'obligation du résultat, c'est quelque chose qui doit arriver très tard. Ouais, Les d'accord. résultats, gagner, pas gagner, on s'en fiche. Et je pense qu'à un moment donné, je suis peut-être trop radical, mais moi, j'ai envie qu'on teste les matchs sans les parents. Moi, je suis un peu plus radical que... Non, mais Nasser. c'est... Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, l'éducateur, il est là pour transmettre des choses sportivement, mais humainement parlant aussi. Et en fait, aujourd'hui, l'éducateur, alors des fois on lui tire dessus, mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'éducateur, des fois, il n'a pas l'espace pour travailler. Parce qu'il va dire un truc à un enfant, il y a et son quelqu'un père, qui... il est dans la de l'autre grille, côté, il va lui dire lui autre dit chose. encore autre chose, Ouais, et clairement. l'autre autre chose, et l'autre autre chose. Et l'éducateur, il est là, en fait, il gère le projet Mbappé de 15 familles. Ce qui est marrant, ce que vois tu ce me que dis je veux là, j'ai un joueur, un joueur pareil, qui m'a dit j'ai l'impression que je suis schizophrène. T'imagines? Un enfant en école de foot, c'était un U12. Je dis, mais tu sais, c'est quoi ça? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, bah justement, toi tu me dis un truc, l'autre il me dit un autre truc, l'autre parent il me dit un autre truc, l'autre. Je sais plus quoi faire.
Et tu l'entends de plus en plus. Mais t'as vu ça, là, un petit qui te dit ça à 12 ans. C'est grave. C'est peut-être pas un footballeur. Et son mot, il est tellement bien que peut-être c'est pas un footballeur, ça doit être un autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, à son âge, de dire schizophrène, d'avoir compris ce que ça veut dire. Il doit devenir Il doit devenir là. Tu vois, ça doit être un expert. Tu vois ce que je veux dire? Il fait partie des experts. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour aller dans ton sens, et comme on dit, je pense que c'est clair, et ce qu'on doit se rendre compte même en tant que parent, et ça, c'est une réalité, c'est qu'on va taper beaucoup sur celui qui est très italien autour du terrain, qui va parler, qui va crier. Mais je peux vous dire qu'il y a des enfants, et ça c'est une réalité, parce que même sur nos lives, on a la chance de pouvoir faire monter des enfants qui nous donnent leurs impressions sur certaines choses. Il y a même il y a des enfants qui se sentent sous pression sur le regard du parent. Par rapport à ce qu'il dit Wesley, sans que ton père n'ait dit quoi que ce soit, ou ta mère, le fait qu'il soit là, j'ai raté ma passe, je vais regarder mon père. C'est bon, il m'a vu ou pas? Je vais... Et tu vois, c'est triste de se dire qu'on en viendra peut-être à des choses comme Wesley dit. Tu penses vraiment que ça va arriver? Moi, je pense que ça sera compliqué de le mettre en place. Je pense que ça sera compliqué. Parce que c'est un souhait. C'est dans son idéal à lui. Je pense plus qu'il faudra peut-être passer par de la formation, être un peu plus dans le réel, passer par de la formation, par des cas concrets. Et je pense que pour moi, dans la vie, il n'y a rien de mieux que le retour d'expérience. Il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui va... Moi, j'ai eu des... je suis désolé, hein, là, j'en parle, mais j'avais fait un live avec un ami, Mathias, qui est venu, je dirais même son nom de famille, Mathias Coureur, qui était qui est un joueur professionnel, qui a été à un moment donné, genre, tu sais, dans les buteurs français en Europe, au-dessus de Karim Benzema à une année. Il est venu, on a fait un live, mais par contre, son live, je ne l'ai pas fait sur sa carrière, comme je le faisais avec tout le monde. Je l'ai fait sur la dépression. Je peux te dire que c'est l'un des lives qui m'a le plus marqué, parce que sa mère, elle est rentrée dans le live. Sa mère, elle est venue, elle nous a dit des trucs. Pour moi, c'était un truc... ce genre de truc-là, tu dois le montrer dans toutes les écoles. Sa mère, elle disait, et Mathias, il allait vraiment dans les détails. C'est un gars que, en plus, c'est grâce à Wesley que je l'ai eu aussi. Il allait vraiment dans tous les détails. Et moi, ce que j'ai aimé de sa mère, elle disait... Mathias, des fois, il était pas gentil avec moi, dans sa manière de me parler, dans sa manière de faire. Et tu vois, j'étais touché quand une mère, elle te dit ça en live, tu vois. Et elle m'a dit, mais à ce moment-là, je me rendais compte que c'était pas mon fils qui me parlait, et que c'était sa dépression. Tu vois, quand t'as une maman qui prend du recul et qui vient te parler de comment elle a vécu une certaine chose, et qu'avant, t'as eu la vision de l'enfant qui vivait lui aussi la chose, ça, c'est du retour d'expérience. Et je pense que sur ça, personne n'aura quelque chose à te dire ou à aller chercher. Ils vont tous aller... Je pense qu'on rentre dans le personnage et ça nous fait comprendre des choses. Donc je pense que ça passera beaucoup plus sur de la formation. Et comme toute formation, ça prend du temps. Certaines formations vont commencer à émerger et c'est là où moi je le vois en tout cas. Et est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de personnes, enfin de joueurs jeunes, qui sont en dépression? Là, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs, footballeurs, footballeuses, qui tombent dans la dépression justement par rapport au climat, par rapport à tout ce qui peut se passer? Moi, c'est simple en fait. Pourquoi je te dis un big yes encore une fois? Parce que les enjeux sont plus importants. Donc qui dit enjeu plus important, dit déception plus importante. Avant, comme le disait tout à l'heure Nasser, moi j'ai le souvenir que j'allais au foot, ma famille limite, ils pensaient que j'étais sorti jouer quoi, tu vois. Et donc il y avait une attente. Moi quand l'OAF vient me chercher, ma mère c'est au moins tu seras plus à la cité. Il n'y a pas de tu vas devenir footballeur, au moins tu seras plus à la cité. Et donc, même si moi je suis passé un peu par la phase de dépression, etc., mais c'est par rapport à mes attentes qui me sont propres. Mais aujourd'hui, le problème c'est que tous ces jeunes joueurs ou joueuses, parce que le football féminin se développe très bien, partent très tôt avec des attentes qui les dépassent carrément, donc leur carrière ne leur appartient plus. Donc forcément, il suffit juste qu'il y ait des perfs qui sont un peu moins bonnes. Parce que même si on te dit en mars, avril que t'es pas conservé, dès novembre, décembre, tu sais si t'es dans le bon wagon ou pas. Donc du coup, derrière, t'accuses le coup. Tu vois que celui qui est concurrent avec toi, il surperforme, limite il est surclassé, il signe son premier contrat pro, et toi tu vois que tu fais des petits bouts de match, logique, tu te renfermes sur toi-même, après l'alcool, le truc, il y a des dérives qui sont nombreuses, et oui, big yes pour la dépression plus nombreuse et plus tôt. Désolé, mais pour répondre à ta question, c'est que... T'es souvent désolé, là. Ouais, parce que tu vois, j'ai... souvent désolé, là, ça. Tu vois, je te dis, pour moi, je pense qu'il y a... Déjà...
tout être humain connaît des micro-dépressions. Tout être humain. Oui. Qu'on soit... Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y en a qui se disent que non, j'ai jamais Non, fait de mais dépression. justement, c'est pour ça. Il y en a, ils Non, mais n'assument pas en fait, non, le mot dépression. Justement. C'est une réalité. Je voulais désacraliser Ouais, le mot ouais, dépression. mais justement, c'est bien. Je voulais désacraliser le mot dépression pour aller où tu veux aller. C'est que tout être humain vit des micro-dépressions. Sauf que la réalité, c'est que dans le sport, tu ne peux pas dire que tu es en dépression. Pourquoi ? Parce qu'à côté de toi, tu as ton concurrent. À côté de toi, tu as le parent. Tu as tes amis. Donc si toi, tu montres un peu de faiblesse, c'est quelqu'un qui va passer derrière toi. Donc toi, tu dois faire le fort, tu dois montrer que... Pourquoi il y aurait des dépressions un peu plus qu'avant ? Je vais t'expliquer par rapport à ce aussi et faire un lien avec ce qu'a dit Wesley. Avant, le mec qui signait, personne ne savait. On ne savait pas qui avait signé. Ouais. Tu t'entendais juste quand tu jouais contre un mec, lui, il a signé, lui. Mais tu l'entendais le jour du match. Tu te disais, il a signé, je vais me confronter à lui. Aujourd'hui, Mamad, il y a des photos de joueurs, ils ont 13 ans, ils ont déjà les maillots. Je te dis pas ça. Voilà, non. Mais je te dis pas ça pour le petit qui a signé. Je te dis ça pour ceux qui n'ont pas signé. Parce que ça veut dire que toi, tu te mets en face de ton coéquipier ou ton camarade ou celui qui joue, tu vas te dire, ah ouais, putain, enfin, il a déjà signé, lui. Ah, il est à mon poste, moi je pensais que j'étais bien. Et mon père, il me regarde. Des fois, c'est des amis, hein. Les deux papas, ils sont amis. Ouais. Ton enfant, il a signé par l'enfant de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, forcément, à la maison, quand ça revient que l'autre, il vient de signer aujourd'hui, là. Le papa, quand il te donne l'assiette à la maison, là, il a posé plus pareil, hein. Il y a du piment dedans. Tu vois, il a tout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, un enfant ne te dira pas, ou le parent ne te dira pas, tu vas pas aller devant ton ami, là, avec qui tu es tous les jours, là. Ah ouais, faut que nos enfants, ils signent. Parce que quand il a signé. Et quand il a signé, c'est plus. Tu vas pas dire c'est ton ami. Il y a plus nos enfants. Tu vas commencer à dire, ouais, mais aujourd'hui, je taffe, je peux pas ramener ton petit en vrai. Tu vas t'arrêter. Mais ces micro-dépressions-là, je pense que déjà dans le sport, il faut les désacraliser. Il faut désacraliser ça. T'es pas bien, faut savoir le dire. Nous, avant, et ça c'est la réalité, de par aussi nos cultures, de par d'où on vient, on a cette honte ou cette peur de vouloir dire les choses. Sauf qu'on apprend aujourd'hui avec le temps, maintenant on est des adultes et il faut l'assumer, que le fait d'en parler un petit peu, je te dis pas aujourd'hui de te plaindre toutes les 5 minutes. Bien sûr, bien sûr. Mais le fait d'en parler, ça t'emmène à ce que tu puisses avoir une fenêtre ouverte sur ta dépression. Quand je faisais ce live-là avec Mathias, et j'en ai fait avec Ibrahim aussi, qui a fait son livre, il y a un mot qui revenait tout le temps. Je me mettais dans le noir. Ouais. Je me mettais dans le noir. T'as vu, moi, j'étais blessé. Il y a Fauzi aussi, qui était formé à Monaco, il me disait, j'étais blessé, et on l'a tous vécu, je m'enfermais dans ma chambre dans le noir. Mais quand t'es dans le noir, tu vois rien. Bah oui. C'est par définition, il y a rien. Mais quand tu parles avec quelqu'un, et ben à un moment donné, il te va donner une autre perspective de ce que toi tu vois. Tu sais, des fois on surinterprète tout. Bien sûr. Un coach il va te dire quelque chose, ton père il va te dire quelque chose, toi tu vas l'interpréter parce que t'es trop dedans. Alors qu'en fait, quand tu parles avec quelqu'un, et ben ça t'ouvre la chose et tu te rends compte que c'est pas que des dépressions, c'est une baisse de performance. Et dans toute progression, il y a une baisse. C'est ça. Bah en tout cas, les gars, moi, je suis très content de cet échange qui a été sportif, franchement, qui a été sportif. Franchement, on peut continuer. Hein. Franchement, on peut continuer parce que c'est pas les sujets qui manquent. Mais j'ai une dernière question qui va peut-être nous relancer sur 20 minutes. Mais c'est une vraie question. T'es sûr ? Une vraie question. Sûr ? En vrai, t'es sûr ? Là. Réfléchis avant de poser la question. Non, t'inquiète, elle est réfléchie. Elle est réfléchie. Si aujourd'hui on vous donne les clés du football, qu'est-ce que vous réalisez en premier ? Alors, moi je vais répondre. Déjà, ce sera en direction des clubs amateurs parce que c'est là que tout commence. Parce qu'on parle souvent des centres de formation, etc., mais on peut gagner du temps en travaillant mieux auprès des clubs amateurs et en faisant des choses qui ne coûtent pas d'argent. La prévention. Faut pas me dire que tu es obligé de payer 400 € l'heure. Dans toutes nos villes, on a quelqu'un qui connaît le football. Et je pense que les moments de rentrée, comme la rentrée à l'école, on te présente l'année, les nouveaux objectifs. À la fin, vous passez l'oral, vous passez le brevet, vous passez... Et ben dans le foot, je pense que, quitte à commencer les compètes un peu plus tard, tu vois, dans les clubs amateurs, il faut que dans un premier temps, il y ait un vrai boulot de sensibilisation qui soit fait. Parce que, prends l'exemple d'un jeune qui juste, il s'est inscrit, il kiffe le foot. Peut-être qu'il s'est inscrit en septembre, il enchaîne des perfs de fou, et en décembre, il y a 8 clubs qui viennent à la maison. Et la famille, elle est perdue, tout le monde... tu vois, donc je pense que prendre un petit peu plus de temps pour parler au-delà du terrain. Parce que plus on va travailler sur ce qui entoure le terrain, et plus on avancera sur ce qu'il y a sur le terrain. Tu vois, pour moi, c'est pas dissocié. Ouais, ça va de soi. Non, top. Et toi ?
On peut être utopique un peu pendant la dernière minute. C'est ton rêve. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Mon Là, rêve. c'est un rêve. Même si c'est pas réalisable. Vas-y, c'est bon. Toi, demain, t'es le boss. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai dit, je mettrais beaucoup plus de moyens déjà dans un club. C'est-à-dire que cette veste, je mettrais cette veste, je me poserais comme ça. Je dis, écoute, c'est moi qui décide aujourd'hui. Tu vois, plus de minutes de sang et sang et tout. Arrêtez-moi ça là, tout de suite là. Vous m'embêtez avec vos problèmes. Non, mais en vrai, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais beaucoup plus de moyens au sein des clubs, beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que je mettrais les plus diplômés, BMF, tous les... Tu vois, les gens, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on va mettre ceux qui sont diplômés au-dessus. On va les mettre au-dessus parce que eux-mêmes, pour leur ego, ils veulent coacher de ça. Sauf que je pense que le travail, il a à faire peut-être à l'inverse. C'est mettre les plus diplômés en dessous. Pourquoi? Parce que ça va donner de la pédagogie aux enfants. Il y aura de la distance entre l'éducateur qui, lui, a déjà fait ça, qui sait où ça va amener, qui a aussi ce recul-là. Il va amener à ce que, déjà, il y aura le respect des parents. Les parents, ils vont se dire « Oh, lui, il a joué. Je pourrais plus parler comme un petit de 12 ans ou X ou Y. » Donc, je mettrai les diplômés en dessous pour préparer, justement, faire cette base. Sans base, on n'avance pas du tout. Tu peux aller où tu peux faire ce que tu veux, avoir l'ambition que tu veux. Si tu n'as pas les bonnes bases, ton projet, il n'est pas viable. Donc, je pense que les BMF, ou enfin tous ceux qui sont vraiment diplômés, je commencerai par le bas. Et après, bien évidemment, en fonction des résultats et du truc chacun, tu les fais monter en compétences. Mais je pense que le travail, il est à faire d'en bas. Et il faut vraiment, vraiment se poser sur ça et l'aspect mental. L'aspect mental chez les joueurs et les parents. Parler un peu de tout ce qui est autour du football. Ok, merci bien. Monsieur Pour ma part, Sadio. Pour ma part, ça serait de passer de l'environnement toxique à l'environnement bénéfique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un environnement, il y a du socio et de l'émotionnel. Donc de passer dans un environnement socio-émotionnel positif, négatif, à un positif. Et pour ça, c'est de travailler sur la communication. Travailler sur le vocabulaire utilisé par les éducateurs. Le vocabulaire utilisé par les éducateurs pour encourager les jeunes et ainsi de suite. Je pense qu'il y a quand même une pauvreté là-dessus, nous en France, sur les questions d'encouragement, d'approbation, tout ce qui mène à l'encouragement. Je pense qu'on est assez pauvre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un message, lorsqu'on communique, un message est accompagné d'émotions, tout le temps. Donc quand on va confier des enfants à quelqu'un qui est frustré, ou quelqu'un qui a la colère en lui, ou la tristesse, ou beaucoup de choses comme ça, ben finalement, quand il va parler aux enfants, les enfants vont ressembler à sa posture. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il transmet autre chose. Il transmet ce qu'on ne voit pas. Et c'est beaucoup les émotions. Et donc, ça serait vraiment de travailler sur une structure qui nous permet de communiquer avec des mots-clés pour faire passer des messages émotionnels plutôt bienveillants et bien traitants. Et donc voilà, moi ça serait former justement les éducateurs. Coupe, laisse Non. En tout cas, les gars, je vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges. Merci à toi. Franchement, Merci à toi. je pense que ceux qui nous regardent ont gobé ça comme ça devant un egg, popcorn, tout ça. Eh oui, c'était carré, je vous ai prévenu. Et franchement, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec vous sur un sujet aussi important. Je pense que vous allez revenir, les gars, parce que c'est obligé qu'il y aura des questions, ça va débattre, etc. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Merci. C'était carré. Bravo.